Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler de la nouvelle salve de titres Dawn of chez Urban Comics, Dawn of Shazam, Dawn of Titans, ce qui est à l'intérieur, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, et ainsi que du dernier tome de Batman Dark City par Zdarsky, Chip Zdarsky. On va en parler tout de suite de celui-là parce que effectivement je ne l'ai pas encore terminé, mais il y a déjà des trucs qui me chiffonnent un petit peu. Alors déjà cette couverture elle est tirée de Batman Killing Time. Elle n'est pas du tout tirée du run de Zdarsky, et ce qui est bien dommage parce qu'on a quand même des couvertures qui sont franchement pas dégueulasses, signées par Jiménez ou Guillaume March, ou... Enfin bref, les couvertures intérieures, elles sont hyper cool, et je comprends pas pourquoi, voilà, cette couverture, elle aurait été plutôt bien aussi, pourquoi on nous met juste ça. Alors sans doute parce que c'est assez attirant à l'œil, mais cette manie qu'a Urban de changer les couvertures, c'est un peu gonflant. Moi, c'est juste une question de cohérence en fait. Ça me chiffonne un peu d'avoir la couverture d'une série qui n'est pas celle que je suis en train de lire. Ça me chiffonne. Et en plus de ça, quand on lit le comics, qu'est-ce qu'on se rend compte? Il y a un moment, je tombe sur cette page. Je me dis, tiens, c'est marrant, cette illustration, je la connais. Voilà. Bah, c'est l'illustration de Batman Wayne's Adventure qui est sortie dans la collection Urban Blast, qui donc sert de couverture. Cette illustration a été découpée, elle sert de couverture pour ce comics de la collection Urban Blast. Bon, franchement, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Je comprends pas. Alors à l'intérieur, c'est Gotham War. Ça coûte 30 balles, 360 pages. C'est plus cher que les tomes 1 et le tome 2. Le tome 1 de Dark City, il était cool, très cool. Alors, très what the fuck et over the top, hein, avec le moment où Batman chute de l'orbite. C'est un peu débile. Le deuxième, où c'était dans une dimension parallèle, moi je l'ai trouvé sympa. Il y a beaucoup de monde qui ont trouvé ça beaucoup moins bien. Moi j'ai trouvé sympa. C'est vrai qu'il y avait plus Rory Ramirez au dessin. Et ce troisième tome, pour l'instant, il démarre bien. Alors vous avez tout Gotham War dedans. Et j'étais un peu sceptique, mais là je suis arrivé à la moitié et je trouve que ça se tient la route en fait. Euh, Aussi bien le côté Batman que le côté Catwoman. Là ils sont un peu l'un contre l'autre, hein. Catwoman fait d'ailleurs référence au mariage loupé, et franchement c'est hyper bien amené. Ça c'est cool. Pour l'instant je pense que c'est un bon moment de lecture. Alors vous allez dire peut-être 30 balles ça fait cher, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'intérieur, donc on a effectivement tout Gotham War aux États-Unis. Gotham War ça coûte le même tarif à peu près pour le trade paperback, donc en couverture souple. Et vous avez la série Batman Catwoman Red Hood en moins, je crois, dans la version américaine. Alors, Batman Catwoman Red Hood, justement, un truc à dire, il y a 2 épisodes, ils sont pas mis à la suite, et en plus de ça, le premier épisode, il est mis avant un événement. En fait, cet épisode, il aurait dû être après l'événement en cours, enfin, l'événement que j'ai lu là. Je trouve que l'épisode, il est placé trop tôt par rapport à ce qui se passe. En gros, ça nous spoil un truc. On lit l'épisode de Red Hood, le premier épisode de Red Hood, et ça nous spoil un truc par rapport à Catwoman. C'est dommage d'avoir fait ça. Donc pour l'instant, ce tome, je le trouve cool. Il n'y a pas de raison que je sois déçu. Pour l'instant, je trouve que Zdarsky fait plutôt du bon boulot. Euh, bon, c'est peut-être pas aussi bon que ce qu'il avait proposé sur Daredevil au début, mais franchement, je trouve ça sympa. Et Rory Ramirez, alors il signe que 2 épisodes à l'intérieur, ou un seul épisode, parce qu'il est peut-être pas sur le premier, je crois. Non, c'est ça, il n'est pas sur le premier. Mais c'est toujours extrêmement beau, donc c'est très très bien. Ensuite, on va parler de quoi? Lequel? Lequel en premier? Allez, on va parler Dawn of Titans. Dawn of Titans, alors celui-ci, j'étais parti pour... Alors, le Batman, je l'ai pris, je l'ai acheté. Les deux suivants, franchement, j'ai hésité, hein. Ce qui m'a fait vraiment hésiter, c'est le tarif. Parce que 30 € Batman, 30 € Titans, 30 € Shazam, 90 balles. Si vous voulez suivre tout ce qui se passe chez DC la semaine dernière, il fallait claquer 90 balles. J'étais pas prêt psychologiquement à claquer 90 balles. Surtout que vous savez que la collection Dawn Of, la formule Dawn Of, c'est on mélange 2 séries en rapport dans un même gros volume. Bon, je suis un peu sceptique. Je pense que j'ai raison d'être sceptique parce que là, c'est un bon exemple. Dawn of Titans, à l'intérieur, vous avez donc les épisodes Night Terror les épisodes Night Terror de Batman sont aussi dans Batman Dark City. Ils sont complètement osef, on s'en bat les steaks d'une force. Et là, c'est pareil, Dawn of Titans, Night Terror, il y a 2 épisodes dedans, donc c'est du remplissage de pages et c'est nul. Mais par contre, vous avez Titans 1 à 5 et World's Finest Teen Titans 1 à 6. Alors, Titans, c'est par Tom Taylor et Nicolas Scott. C'est très bien. C'est très bien. Tom Taylor, il a déjà l'habitude d'écrire Nightwing, et on a vu les Titans dans le dernier numéro de Nightwing sorti récemment par Tom Taylor. Le trait, il est cool.
L'histoire, elle est vraiment cool aussi. Vraiment, j'ai été convaincu. Je voulais pas être convaincu. Je voulais que ça me déplaise et que je n'ai pas de regret de ne pas l'acheter. Franchement, j'ai fini cette première partie avec les Titans de Tom Taylor. Je me suis dit, ouais, ok, vas-y, je vais l'acheter, c'est trop bien. Et puis, j'ai lu les World's Finest Teen Titans. Et là, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris ce que je lisais. Pourtant, c'est du Mark Waid. C'est Emanuela Lupacchino au dessin. C'est pas moche, hein. Ouais, c'est pas moche. C'est plutôt efficace. Mais je comprends pas, en fait, parce que c'est les Titans au début. Enfin, c'est les Titans bien avant. J'ai envoyé un scotch, je sais pas si vous l'avez vu. Mais ils passent leur temps à jouer avec les réseaux sociaux, à faire des hashtags, à mettre en streaming. Il y a une Comic-Con. Pourquoi? En fait, c'est beaucoup trop actuel pour que ça se passe dans le passé des Titans, non? Non? Bah, du coup, je suis souvent sorti du récit. Il n'y a rien qui m'a vraiment fait me dire, ouais, c'est vraiment top, j'ai envie de continuer la série. La série, elle est un peu... elle est pas nulle, hein, mais elle apporte pas grand-chose. Elle est un peu sans conséquence. Les couvertures, elles sont vraiment cool. Elles sont signées Chris Samnee. Bon, l'intérieur, il n'y a pas de Chris Samnee, mais les couvertures, moi, je les trouve vraiment cool. Voilà, j'ai été déçu par ce World's Finest Teen Titans. Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée que je vais attendre le mois de juin pour acheter le trade paperback américain qui sera vendu 15,99$, je crois, quelque chose comme ça, ou 16,99$, plutôt que mettre 30 balles pour juste 5 épisodes qui m'intéressent. Donc là, moi, là-dessus, je pars sur la VO. Je ne prendrai pas la VF, 30€ pour moi, c'est trop cher pour une seule série qui m'intéresse sur ces 304 pages. Et on arrive sur Dawn of Shazam. Alors Dawn of Shazam, j'avais envie d'y croire également. Alors déjà, ça part mal. Parce que Mark Waid, parce que Dan Mora. Mark Waid et Dan Mora, ils sont sur Superman, Batman, World's Finest. C'est hyper bien, c'est vraiment une série que je recommande fortement et que vous devriez lire. Voilà, donc, clairement. Dan Mora, il est au top dessus. Il réalise un travail. La couverture, elle est déjà très très belle, mais alors, il y a des pages qui sont juste fantastiques. Bon, là, c'est du Roger Cruz. Alors, il y a du Roger Cruz, en plus, ça aurait pu me motiver. Sauf que Roger Cruz, là, je le trouve pas très en forme. Roger Cruz, il a signé du Youngblood. Voilà, je passe du Youngblood avec du Rob Liefeld dans cette vidéo, comme d'habitude. Il faut toujours que je place du Rob Liefeld dès que je peux. Donc il avait signé du Youngblood. Et voyez les pages. Regardez, cette Mary Marvel, elle est incroyable. J'étais plutôt confiant. La série Shazam, je l'ai trouvé sympa. Le fait d'avoir mis avant la série Mary Marvel par Josie Campbell et Evan Shainer, c'est cohérent parce qu'en fait Mary Marvel intervient dans l'univers de Shazam. Donc c'est cohérent, mais j'ai pas été emporté par la lecture. J'ai trouvé ça sympa, j'ai surtout trouvé les planches magnifiques, mais il y a un truc qui m'a clairement chiffonné, c'est que, et c'est vous qui me l'avez dit dans les commentaires, et je l'ai constaté par la suite, c'est que Mark Waid se barre au numéro 9. Et là-dedans, on a les 6 premiers épisodes de Shazam. Donc ça veut dire que dans le prochain tome, on va avoir 3 épisodes signés Mark Waid et Dan Mora. Et après, on va se taper alors, Josie Campbell et Evan Shainer, qui officient déjà dedans dans la série Mary Marvel. Mais la série Mary Marvel, moi, je ne l'ai pas aimée. Je ne l'ai pas trouvé top. C'est pas nul, hein, mais je ne l'ai pas trouvé top. En plus de ça, je lis Shazam. Je suis pas transporté par le truc. Je trouve que les planches sont incroyables, mais que le scénario, bon bah voilà, sans plus. Et en plus de ça, ouais, il se barre au numéro 9 alors que là, il y en a déjà 6. Bah ça fait chier quoi. Alors pareil, j'ai regardé, le trade paperback américain, il arrive au mois de juin. Il est moins cher que les 30€ demandés par Urban. Il n'y a pas Mary Marvel dedans. Mais il y a aussi que 6 épisodes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 3 épisodes suivants? Ils vont mettre les 3 épisodes dans le second trade paperback avec la première partie du run de Josie Campbell. Je comprends pas. L'idéal que devrait faire DC, alors bon, DC aussi, Jim, si tu regardes mes vidéos, hey Jim, you should, tu devrais laisser tomber l'idée du trade paperback de 6 épisodes de Mark Waid et Dan Mora et faire directement un album un peu plus deluxe avec les 9 épisodes de Mark Waid et Dan Mora. Ça me semblerait plus logique. Et là, moi, je craquerai sur la version originale. Donc là, pour le coup, là, je craque pas. Je le prends pas. Dawn of Titans, pour moi, ce sera en VO.
Batman, je continue à lire. Alors c'est marrant parce que sur les 3 tomes sortis là, celui qui me faisait le moins envie, bah c'était Batman. Je me suis dit, ouais, la vache, je fais chier. Voilà, c'est une série que je suis, donc je suis obligé de l'acheter, machin, tout ça. Et finalement, elle est vraiment cool. Titans, j'étais convaincu par Taylor, mais pas par Mark Waid. Et franchement, j'en suis le premier attristé. Et j'étais parti hein, pour le prendre, hein, parce que même avec ma remise libraire, ça faisait baisser un petit peu la note, mais ça reste trop cher. Donc je le prendrai en VO. Je le prendrai en VO. Et puis Shazam, c'est vraiment le départ de Wade à l'épisode 9 qui est pour moi pas compréhensible. Alors, c'est parce qu'en fait, il part faire un event global chez DC, donc du coup, il laisse la place à Josie Campbell. Mais non, bah non. Du coup, j'ai fait les économies. Je vous l'ai dit, cette année, il faut que je fasse un peu plus gaffe à mes achats. Donc, le portefeuille n'est pas extensible. Et c'est de plus en plus cher. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, si vous voulez acheter les 3 titres, 90 balles, les gars, ouais, ça commence à piquer. Ça commence à piquer beaucoup. Donc non. Non, j'en ai pris un sur les 3, et puis il y en a un autre qui sera en VO un peu moins cher, et puis le dernier, on va croiser les doigts pour qu'un jour il y ait un Deluxe avec les 9 épisodes. Voilà, je vais vous laisser là, on se retrouve dimanche. Dimanche, on parlera des changements de la chaîne pendant les quelques semaines à venir. Alors, je pars 15 jours, hein, donc, mais vous allez voir plus de vidéos, mais peut-être plus de vidéos qui vont pas vous intéresser. Voilà, excellente journée, excellente lecture, à dimanche, ciao.